tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Karine. Alors, comment elle t'apparaît? Comment elle se présente à toi? Moi, je dirais que j'ai un premier visuel sur, je vois son visage, je vois une partie de son corps. Alors, je vois ses cheveux qui sont comme balayés par un vent. Donc, c'est un vent d'énergie, hein. Alors, pour l'instant, je ne sais pas te dire si c'est extérieur, si c'est contenu dans sa sphère. Je vois je vois son aura autour. Mhm. Donc, l'énergie le flux là qui bouscule ses cheveux, on va dire, sa chevelure. Donc c'est une chevelure énergétique, hein, c'est pas ses véritables cheveux, physiques je parle. C'est contenu à l'intérieur de cette, alors je sais pas si je peux dire que c'est une sphère. Je la vois pas dans son entièreté. Je perçois d'abord, on va dire, un premier niveau une aura, hein. C'est plutôt quelque Mhm. chose qui ressemble à une aura, mais qui est bon, là, je sais que ma perception est quand même très concentrée sur cette partie du corps. Alors je Derrière, mets le le flux arrive de derrière, hein. mmh. C'est ça? Non? Il y a pas de sens. Ah, d'accord. Il est à l'intérieur, c'est comme en fait, l'énergie qui bouge tout autour, Hmm. contenue dans cette, zone, délimitée quand même par cette aura. Alors alors par contre, bon, j'ai une perception assez particulière que je vais avoir du mal à décrire quand même, mais bon, peu importe, je vais pas perdre de temps à te décrire ça. Je prends l'information, c'est parce que je vois des points. Point devant, point là, 2 points ici. Quelque chose qui relie tout ça, qui est assez circulaire. Je vois comme une sphère, ouais, qui se positionne là, autour de sa tête et d'une partie de son corps. Et en fait, c'est comme s'il y avait un globe, une espèce de globe, qui serait placé là, mais qui est ouvert, qui est découpé et qui me laisse apparaître son visage. Comme un casque de cosmonaute? Un petit peu. Mmh. D'accord. Tu vois ces fameux globes, qui s'ouvrent où tu as des bouteilles d'apéro là. Ah oui, Tu vois? Ces trucs un peu comme ça et beh, en fait, je vois ça autour d'elle. d'accord. Mais même je dirais qu'au-delà Autour de du sa globe, tête, hein? Autour de ouais, sa ouais, tête toute ou sa autour d'elle? tête Hmm. et une partie de sa poitrine, c'est quelque chose qui vient à peu près jusque là, hein, au milieu voilà, de la partie abdominale, presque jusqu'au diaphragme, en fait, hein. D'accord. Alors, continue à explorer pour savoir si c'est une énergie qui lui appartient, qui est elle, ou bien qui vient d'une énergie extérieure. Je la vois quand même comme, réellement intégrée à elle. C'est à D'accord. la fois, pardon, c'est à la fois, comment je vais dire ça? Je dirais pas que c'est holographique, mais il y a un côté, un sens un peu holographique. C'est comme si je voyais à travers. C'est à la fois transparent et il y a quand même une empreinte, Avec ses points. oui, mais même elle, j'ai l'impression qu'elle, Ah, elle peut-être perçoit ce phénomène. vérifie déjà que c'est bien elle. Oui, Et si c'est elle, quelle partie d'elle? C'est à l'intérieur. donc c'est bien elle. Alors ça me parle de points cardinaux. C'est comme si, en elle, il y avait, sa verticalité, son horizontalité, pardon. Par exemple, si tu la prends, si tu la vois, étendre ses bras comme ça représente l'horizontalité et puis là, tu as 2 points. 2 points qui se relient à son horizontalité, un qui D'accord. passe par le cœur et un qui va passer à peu près au-dessus de la tête. Et tout ça, en fait, c'est, jonctionné par cette sphère qui contient de l'information, hein. Ça a un D'accord. rapport avec ce que je voyais au tout départ, hein, aussi. C'est à la fois de la connaissance, c'est de l'information, c'est comme une base de données auquel elle est comme, reliée par ces fameux points. D'accord.
Il y a aussi des points qui sont devant et derrière, pareil, qui forment une croix, en fait, dans tous les sens, comme ça, comme ça. Voilà. OK. Alors, hem, est-ce que déjà sur, ce que peuvent te donner, ces points cardinaux, enfin, ou du moins ce système, information sur la connaissance, est-ce que tu as autre chose, d'autres informations concernant ces points, ce système? Alors, j'ai un point, ça me gratte à la gorge, en fait, depuis un petit moment et je sens qu'en fait, le point, il y a un point d'intersection, à peu près là, au niveau de la ici, de la trachée, là. D'accord. Parce que je sens un point de pression. Tu peux regarder? Qu'est-ce qui te donne comme information? Bah, Qu'est-ce je que dirais que c'est? ça me montre, hein, le point d'intersection de toutes ces lignes. Ça crée quelque chose de particulier? Il y a une concentration comme une espèce de boule, hein, manifestée. Donc c'est au niveau du chakra gorge ou c'est Oui, pas différent? trop loin. Alors, est-ce que c'est exactement, Ça il y a une pourrait action il y a une oui? action sur le chakra, hein. D'accord. Donc dans quel sens cette action? Dans le sens plutôt limitant, Mmh. plutôt bloquant, comme s'il y avait des choses, qu'il ne fallait pas évoquer ou qui ne peuvent pas être évoquées, qui ne peuvent pas sortir comme ça. Heu, Dans son incarnation aujourd'hui, ça se manifesterait comment? ça peut avoir un côté un petit peu angoissant de pas être, se sentir libre au niveau de la parole. Est-ce que c'est ne pas oser s'exprimer aussi, Oui, oui, de pas être en droit de s'exprimer, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. Mmh. D'accord. D'être dans la retenue de si tu veux, hem, c'est angoissant parce que il y a une énergie intérieure qui pousse à dire, à s'exprimer, et peut-être même à bousculer les choses, les lignes. Il y a un côté, qui peut-être si elle, s'exprimait de façon non contenue, il y aurait des choses qui seraient, difficilement perçues par l'extérieur. D'accord. Non pas qu'elles seraient fausses, au contraire, mais que c'est dessous, il y a un sous-jacent, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire, si tu veux. Il y a un côté, parfois il vaut mieux se contenir que de dire, mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus fort que toi qui émanait à travers toi, que Ouais. les autres vont percevoir. Donc ils vont prendre de face et en fait, ils vont sentir que tu ne dis pas les choses. De ne pas de aussi pour ne pas les heurter, pour ne pas, et ça mais ça s'applique D'accord. pas forcément que dans une discussion privée. C'est assez global. Il y a plusieurs niveaux également. Mmh. Donc, pour elle, elle a elle n'a pas envie forcément de s'exprimer pour ne pas dire, certaines vérités, Mmh, c'est ça? oui. Mais les gens le perçoivent comme si elle cachait quelque chose? Ouais, non, c'est plus que ça. En fait, la vérité transpire, malgré elle, parce qu'il y a une, je dirais que cette aura, c'est ça qui fait transpirer au-delà d'elle-même. D'accord. Et l'environnement, enfin les gens le ressentent? Oui. D'accord. Ça vous parle ça, Karine? Oui? Vous pouvez remettre le micro, hein. Oui, 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 ça me parle et puis ça fait quelques jours que j'ai la gorge, pareil qui me qui me chatouille un peu. J'arrive pas à D'accord. mais oui, ça me parle. OK. Bien. Donc, ce système-là, en fait, contrôle son expression? La limite? D'une certaine façon, oui, c'est comme D'accord. s'il devait trouver un nouvel équilibre. Donc cette énergie qui est puissante, qui est un aura, et quand je dis aura, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand tu quand tu es à son contact, même sans exprimer quelque chose, elle te parle par cette aura. D'accord. Ça, c'est Elle l'aura est et ensuite oui. Ouais, et donc comme ça crée une intensification,
interne, si tu veux, comme cette aura, cette aura agit également sur elle. Ça génère un flux énergétique et c'est ça. C'est ça qui crée ce flux énergétique. D'accord. C'est comme s'il y avait elle avait sa tête dans une cocotte minute qui bouillonne et où la vapeur sort par un filet au compte-gouttes, de façon très diluée, très posée, très calme. Mais il y a plus d'intensité à l'intérieur que ce qu'il sort. D'accord. Donc, il y a Et cette concentration-là. ce système de points cardinaux, c'est ce qui va limiter cette aura, ce flux. C'est ce qu'il a défini, on va dire. C'est ce qu'il a défini. On va dire, c'est plutôt une façon de s'agripper à elle, de se manifester à travers des points énergétiques particuliers qui existent en elle, c'est pas des points qui sont fabriqués. Cette aura se maintient avec des choses qui lui appartiennent, mais qui se manifestent. Donc elle s'est auto-limitée, c'est ça, elle a mis elle-même un système pour ne pas justement que cette aura s'expanse trop. Oui, c'est comme si elle ne trouvait pas le moyen dans son incarnation de dévoiler tout ce qu'elle a à dévoiler. D'accord. Mais Et donc elle a trouvé ce système-là. Même elle ne le sait pas, tu vois, si Ouais. tu veux. C'est comme si le plan d'incarnation dans lequel elle évolue actuellement ne lui permet pas totalement de libérer cette parole, et c'est en devenir, parce que c'est déjà là. Et en même temps, elle sent bien que il y a des choses qui se manifestent en elle, qui ont besoin d'être évacuées. D'accord. Donc c'est elle qui a mis ce processus en place. Ben, c'est elle. Pour l'instant, je n'ai pas vu ça, je ne sais pas. Pour l'instant, je constate que c'est comme ça. D'accord. Mais ça fait partie d'elle, c'est ça que je veux Ça dire. fait partie d'elle, oui. D'accord, ok. Mm. C'est pas un système qui a été posé Non. sur elle extérieur. Non. D'accord. Ok. Bien. Allez, tu vas continuer à faire l'inspection, en quelque sorte. Tu peux regarder ses racines, son corps éthérique, comment elle se manifeste. Je te laisse. Regardez. Quand j'observe, si tu veux, alors cette sphère que j'observe au niveau de sa tête, elle semble se prolonger un peu d'une autre façon, mais tout autour d'elle. D'accord. La sensation que ça me donne, c'est que déjà au niveau de ses racines, là, spontanément, comme ça, je ne les vois pas. D'accord. C'est même pas que je peux te dire qu'elles n'y sont, je les vois pas. Cette capsule, ça ressemble à une capsule, de prime abord, elle est assez compacte, assez homogène et quand même, elle a un côté enfermant. D'accord. Mais quand je dis enfermant, c'est comme si ce qui se passait à l'intérieur de cette capsule, c'est comme si ce que je voyais n'était pas sa partie incarnée. Donc, qu'est-ce que tu vois? C'est comme une enveloppe qui est là. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que je vois. Je n'ai pas la réponse à ce que je vois. Je te décris juste ce que je vois et comment je vois les choses. Mhm. Donc, tu vois cette sphère qui l'entoure, Oui. qui entoure quelque chose qui n'est pas en rapport avec son corps incarné. Est-ce que ça reste son corps éthérique? Je dirais que non. D'accord. Alors, il est où son corps éthérique? Si tu demandes à ce qu'il apparaisse. Oui, je le vois. Il est Il est où? plus loin. Plus loin, d'accord. Ok, donc là, on reste au niveau énergétique? Parce que tu parles de flux énergétique. Oui, oui. Tu as parlé quand même essentiellement d'énergie. Est-ce que ça Oui. reste au niveau énergétique et le corps éthérique est autour? Oui, je le verrai plus comme ça. Même si, quand je pose la question, est-ce une capsule énergétique, ça me répond pas, ça me répond non. C'est encore autre chose. Okay. Mais Mais il y a ça une agit quand action. même? Oui, Ça il y a agit une quand même action sur le sur ces côté énergies, énergétique? mais c'est autre chose. Ok. C'est autre chose qui lui appartient, par contre. C'est pas quelque chose qui a été mis là. Ouais. C'est quelque chose qui est manifesté, qui peut-être
C'est comme si c'était pas le moment de le manifester, mais il est là. Donc, c'est une capsule qui agit sur l'énergétique, Oui. sur son corps énergétique, et donc le corps éthérique est au-delà. Oui. Par transparence, hein, je peux voir son corps énergétique avec, cette fois ses racines. Et c'est vrai que, il faut vraiment que Ouais, parce que tu me disais qu'elle creuse, était compacte, hein, cette oui, que je sphère. scanne, D'accord. vraiment, comme si je regardais par transparence à travers cette capsule. Je vois son corps, hein, je vois son corps énergétique, je vois des racines, oui, oui. Ok, est-ce qu'ils arrivent Ouais. à s'enfoncer, à s'ancrer, à se déployer dans la Terre? Oui. Ok, donc ça n'empêche pas quand même la Non, ça connexion à la n'empêche pas, Terre, ça n'empêche pas, mais il sauf faut que ce n'est vraiment, pas visible. Voilà. Ok, donc c'est vraiment cette capsule qui est très compacte Oui. et qui est autour de son corps énergétique. Mais ça fait Oui. partie d'elle, hein. On est bien Oui. d'accord. Pour moi, j'ai vraiment une impression de décalage temporel en termes de manifestation. Comme s'il y avait un truc qui est déjà en soi et en elle, qui doit se manifester à un moment, peut-être Mhm. plus tard. J'ai quand même cette notion de futur, d'une D'accord, enveloppe future, mais qui apparaît comme précocement. d'accord. Et quand même cette capsule tend, je dirais non pas à la désincarner, mais à agir sur son plan incarné, sur son corps physique et énergétique. Comme si, d'une certaine façon, entre guillemets, le corps était entre l'incarnation et le corps éthérique. C'est comme un entre-deux. Le corps était entre l'incarnation et le corps éthérique. Oui. D'accord. Comme s'il était, si j'observe, si cette capsule c'est elle, si je le prends comme c'est elle, ici maintenant, elle n'est plus totalement incarnée et elle n'est pas encore complètement éthérée. Elle est comme dans un entre-deux. Mais c'est une D'accord. manifestation corporelle qui semble être, faire partie d'elle puisqu'elle est rattachée à des points, précis Mhm. de sa structure énergétique, mais qui pour moi se manifeste là, à ce moment précis, en avance de phase. D'accord. Qu'est-ce qu'elle prépare? Est-ce que tu peux voir ça? Tu peux aller chercher l'information, peut-être dans le futur, dans sa ligne de temps future, C'est comme une évolution, une transformation corporelle. pour donner quoi? Pour aller vers quel type d'être ou quel type de manifestation? Un être qui n'est plus qui n'a plus la même vibration dans la matière, mais qui a une vibration quand même. Ça veut dire que, si je sais pas, si je suppose que ce corps-là, comment je peux le percevoir ça? Donc ce n'est plus un être incarné de matière, de chair? Si, mais plus sous Si? la même, plus tout à fait sous la même vibration. Je vais pas parler D'accord. d'apparence parce que l'apparence, elle m'est difficile à voir, Ouais. mais c'est comme si la Pour pré matière pour avait préparer changé d'état vibratoire d'accord. Peut-être et pour que préparer, l'être dans une autre dimension? je vais pas parler non plus d'autres dimensions complètement parce que D'accord. je vois cette manifestation potentiellement capable d'évoluer dans notre dimension, mais Mmh. avec d'autres caractéristiques, organiques. Comme si la chair, vibratoirement, elle était plus éthérée, mais elle est toujours là. Mais elle a D'accord. changé d'état vibratoire et en fait, le corps énergétique qui va lui créer une vibration et donc une matérialisation, mais comme si le corps énergétique était connecté à autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Pas uniquement, voilà, pas uniquement à la source et à la terre. Il y a comme des nouveaux points qui créent une connexion globale. Bon, ça a trait avec la conscience également et la connaissance. C'est comme si le corps, le futur corps physique avait intégré des choses issues de la conscience et de la connaissance universelle.
dans sa chair. D'accord. Ok, est-ce que c'est l'humain du futur, si on peut l'appeler comme ça? C'est une possible, une possible évolution pour certains êtres. Peut-être pas, Pour certains, oui, je parce le qu'elle vois a pour ces certains êtres. caractéristiques-là, Oui, oui. bien sûr. Mais je dirais que les caractéristiques, elles sont quand même humaines. C'est-à-dire que Oui, j'ai compris, ouais. tout le monde l'a, mais tout le monde ne l'exploitera pas ou ne le mettra pas. En En fait, la avant. connexion, c'est la future connexion ne se mettra pas en évidence. D'accord. Et je vois hein, comme une espèce de double civilisation avec des êtres pas comme on est aujourd'hui et des êtres qui me semblent plus évolués, hein, même physiquement, mais pas D'accord. au niveau charnel, au niveau vibratoire. Au niveau vibratoire, ça permettra quelle capacité à ces êtres-là? C'est là pour le coup, on peut dire c'est une autre dimension en termes de connexion. Mhm. C'est comme l'accès à une connaissance intégrée. Mais c'est pas de l'intelligence D'accord. artificielle, c'est de l'intelligence naturelle. C'est comme si autour, il y avait cette sphère de connaissance, exactement comme ce que je percevais au départ. Et que toi, tu es au Oui. centre et que tu as tous ces thèmes disponibles en toi et non plus mentalement. Ils sont intégrés au niveau de ta conscience humaine et ils se manifestent d'une certaine façon dans la vibration et presque dans la matière. Tu ne peux pas le voir physiquement, Hmm. ni avec tes yeux, mais si c'est plus une connexion télékinésique, en fait, ça me dit, mais ça passe, parce qu'en plus, tu as le filtre du cœur, le filtre du mental, tu as l'horizontalité qui te maintient dans un équilibre et tu as la verticalité qui te... En fait, tout ça, c'est comme des réponses qui sont innées parce qu'en fait, tu as tous tes connecteurs qui si tu es à l'équilibre, te donnent instantanément la réponse à ta question. C'est ça, c'est C'est tout comme ce si tes que... corps subtils t'alimentaient de connaissances et qu'ils sont directement disponibles là, dans un espace de connaissances qui sera propre à chacun, individuel. Tout le monde n'aura pas les mêmes capacités Hmm. ou niveau de lecture, mais c'est complètement intégré. C'est ce que veut finalement la matrice artificielle nous proposer, mais de façon artificielle avec des objets, Exactement. Oui, avec des exactement. téléphones, avec de l'intelligence, avec Oui, artificielle et avec tous ces systèmes de réseau artificiel, alors que là, on a en nous cette capacité-là. oui. C'est génial. Ah oui, oui, non, mais plus je pousse dans les trucs, en fait, plus j'observe la conscience et sa façon de se manifester, plus je vois l'évolution. Bon, alors là, peut-être que d'un côté, c'est très bien. Maintenant, je vois que aussi, il y a pour moi une sorte de désynchronisation dans la D'accord. manifestation. Pourquoi là, il y a une désynchronisation alors? Revenons sur Karine. C'est ça, oui. Revenons sur Karine. Parce que finalement, le projet est magnifique, Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est mais vrai, ouais. dans la pratique, il y a une désynchronisation, hein, c'est ça? Oui. Je te dis, c'est comme si ce corps était manifesté trop tôt en avance de Trop phase tôt. et que, en fait, aujourd'hui, elle ne sait pas. Donc maintenant, alors, si je reviens, parce que maintenant que j'ai exprimé tout ça, j'arrive mieux à ce qu'elle puisse elle-même se montrer de façon dissociée entre sa partie énergétique, éthérique, telle qu'elle est dans son incarnation, et cette capsule Mmh. qu'elle peut tout d'un coup comme mettre à côté d'elle. Très bien. Elle arrive à faire cette dissociation. Donc je prends un temps pour observer maintenant. Mais du coup, en fait, je vois son être, je vois l'énergie circuler. Oui, j'ai un scan sur toute sa partie énergétique. Bon, je vois quand même une assez belle harmonisation au niveau de tous les chakras. Bon, si ce n'est que ce chakra gorge présente quand même Oui. une diminution, hein. Mais globalement, c'est compensé par tout le reste. Voilà. Après, c'est plus ponctuel.
D'accord. Je vois son coronal, je vois sa connexion, la connexion avec sa partie éthérique. Ok. Et là, Ouais, il y a tu une bonne. vois son corps énergétique en connexion avec sa partie éthérique de façon harmonieuse. Oui, C'est ça? D'accord. oui, oui. Oui, quand même. Je prends de la distance et j'observe ses corps. Alors là, tu es au niveau des corps supérieurs. Ouais, je regarde, il se manifeste. Alors, comment tu Il y les a quelque vois? chose d'assez, je dirais, assez pareil, harmonieux, assez concentré. Mhm. Si je l'invite à rappeler tous ses corps, je vois qu'ils se manifestent les uns après les autres, mais en même temps, c'est comme des couches qui arrivent là, et puis ça s'empile. Pas d'entrave, pas de blocage, pas de déviation, pas d'interférence. S'il y a quoi que ce soit, cela t'apparaît maintenant. J'ai spontané. Alors, quand tu m'as dit ça, ça m'a projeté au niveau de son cœur. J'ai vu comme une boule lumineuse assez intense. C'est son essence. D'accord. Donc son essence est dans son cœur? Oui, elle s'est mise comme à. Il y a eu une déflagration qui est venue de son cœur, qui a cherché à remonter. Le truc, c'est que j'ai vu aussi Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. une expansion vers l'extérieur. Alors pourquoi cette manifestation, quand je t'ai parlé d'interférence ou de déviation ou de blocage? Est-ce que ça manifeste une de ces manifestations? En fait, ce que je vois, c'est que sa lumière interne s'expanse énormément. Elle dessine une sorte de sphère immense qui prend tous ses corps, y compris ses corps supérieurs. D'accord. Et cette boule, elle continue à s'expanser, mais je sens qu'elle est freinée, comme si quelque chose essayait de la bloquer, et en même temps, j'entends qu'elle dit « ça ne me freinera pas, ça ne me freinera pas ». Et au fur et à mesure qu'elle continue à dire ça, sa sphère s'expanse, s'expanse, s'expanse. D'accord. Pourquoi elle s'expanse autant? Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi ce processus qu'elle a enclenché? Ça sert à quoi? Pourquoi elle le fait? Par rapport à la phrase que j'ai dite? Est-ce que ça a un rapport? Mais déjà, ce qui m'interpelle, c'est la façon dont elle le fait, Mmh mh. qui est, je dirais, plutôt inhabituelle et plutôt que alors tu vois, j'essaie de si je reviens à cette phrase que tu prononces, c'est comme si je lui montrais son propre corps à côté du sien et je lui montre comment l'essence aurait dû Qu'est-ce qu'elle réagir. ouais, Voilà. Elle en fait, l'essence, en réponse à ça, projette une connexion, au niveau de son canal mmh, et elle vient se connecter à la source. d'accord. Et là, c'est pas elle ne réagit pas de cette façon-là. Tu vois? C'est au lieu de ressentir intérieurement cette connexion qui se ferait comme une connexion intérieure, comme quelque chose qu'elle tout d'un coup qu'elle ressentirait même dans son corps. Mmh, Là, c'est comme si son corps allait chercher, à travers cette essence, cette connexion. d'accord. Heu, Comme si, l'information n'arrivait pas à passer par l'intérieur de son être, au niveau du canal, mais qu'elle allait la chercher, à la toucher. Donc elle te montre comment, elle agit pour, Ouais. se connecter à la source, c'est ça? Ouais, en fait, elle remplit l'espace d'elle-même, mais avec l'émanation de son essence dans tous ses corps. Elle Mmh, remplit son espace, mais en même temps, quand elle fait ça, je sens qu'il y a une forme de lutte avec quelque chose qu'elle pense ou qui est, je sais pas, je le vois pas pour l'instant, mais qui tend à la freiner. Parce qu'elle dit: «Tu ne me freineras pas» et donc c'est comme si elle se sentait obligée d'expanser quelque chose à l'intérieur d'elle pour repousser ses limites, mmh. alors que c'est comme si elle n'arrivait pas à ressentir subtilement la connexion interne.
D'accord. Donc là, c'est parce que j'ai les deux. Ouais. C'est comme si j'avais ces Alors, deux corps qu'est-ce en qu'est-ce qui parallèle. l'empêche de ressentir cette connexion source? Est-ce qu'il y a quelque chose extérieur qui l'en empêche puisqu'elle dit: «Tu ne me freineras pas» ou c'est vraiment une perception? C'est une perception. D'accord. Est-ce qu'il y a une mémoire derrière ça? Une croyance? Il y a une action. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ait cette, C'est lié à cette capsule. mémoire? Ouais, C'est lié à cette capsule. d'accord. Est-ce qu'il faut aller voir avec son essence? Il y a de la corruption dans la capsule. En fait, ce que je comprends, c'est que, comme je te disais, cette capsule, c'est une sorte d'évolution de l'humain. D'accord. Est-ce que c'est une évolution naturelle? Oui, OK. pour certains. Oui, pour certains et d'autres n'y auront pas accès, hein, Oui. c'est ça? Mais D'accord. que pour la manifester, tu ne peux manifester que cette capsule qu'au moment où il y a comme des échelons, comme des escaliers à monter. C'est ton évolution Mmh. personnelle qui va t'amener à déployer, à développer à l'intérieur de toi les caractéristiques qui vont te permettre de revêtir en toi cette capsule. D'accord. Là, c'est comme si, quelque chose avait activé pour elle la manifestation de Mmh. cette capsule. Sans son accord? Oui, du coup, oui, attends, Mmh. oui, sans son accord. D'accord. Du C'est coup, pourquoi c si tu veux, alors, il y a quand même, d'accord, une action de l'intelligence artificielle. mmh. D'accord. Alors pourquoi? Pourquoi l'intelligence artificielle aurait actionné cette capsule? Hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, D'accord. parce que en fait, cette capsule-là, du coup, elle est comme manipulée, comme, Sous le contrôle de l'IA, c'est ça? oui, comme si, D'accord. dans son programme originel, il y avait un bug qui avait été mis, Mmh. qui 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 rend la perception pour son être de cette capsule, alors qu'elle-même intérieurement, elle sait qu'elle n'a pas fini son parcours d'évolution D'accord. Elle ne et devrait pas l'apercevoir. c'est ça. Elle ne devrait pas l'apercevoir et en fait, elle perçoit cette propre capsule qui, d'un certain point de vue, elle ressent que c'est elle, c'est comme si c'était elle qui l'a générée, Oui. mais en même temps, il y a une désynchronisation avec Mmh. l'évolution de son être qui lui dit intérieurement que cette capsule, qui est alors je dis capsule, mais j'aime pas trop ce mot en même temps, Oui. c'est une enveloppe vibratoire Oui, vibratoire et, ou et énergétique, ouais. énergétique aussi, mais Mmh. vibratoire et quasi éthérique, c'est entre les deux, qui normalement n'est pas synchrone avec son état vibratoire en C'est tant ça, que Karine, incarné. être incarné. Et que du coup, cette D'accord. capsule devient sa propre limite et elle ne sait pas comment s'en débarrasser parce qu'elle est comme rattachée à des parties d'elle-même Et oui. qui ont commencé quand même à se manifester déjà, comme si elle avait préparé sa structure permettant à Oui, cette oui. enveloppe d'émerger un jour, donc à Mmh. travers sa connaissance, à travers un éveil de conscience, toutes ces choses-là qui petit à petit, mis bout à bout, et l'édifice originel de cette nouvelle structure, mais quand même, il y a eu un parasitage. D'accord, donc c'est l'IA qui utilise, les propres, nouvelles capacités de l'être humain pour les enfermer dedans. Oui. Alors, je vois que ça provient aussi de messages. Alors, ça peut très bien passer à travers de la vidéo, à travers, en fait, ça utilise, les systèmes de communication, d'information Mmh. pour corrompre ou je dirais des fois juste apposer un grain de sable dans une information
Parfois, c'est juste en déformant un mot, en déformant une intention, une idée. Ça peut elle-même manipuler le messager qui donne le message, comme quoi toujours faire appel à beaucoup de discernement et ne jamais croire rien ni personne. Faire vraiment, finalement essayer de filtrer au maximum les informations qui sont perçues. Jamais comme des vérités ou voilà, de toujours, je dirais, prendre du recul, remettre les choses en question et sentir que l'information, elle est OK pour soi, vraiment. C'est ça. Il faut que ça résonne, il faut que ça parle en nous, plutôt que de Et suivre, à la lettre. je dirais presque y compris ce que je suis en train de dire, C'est en ce que fait, hein. j'allais dire. Voilà. C'est tout ça pour dire que j'ai un certain niveau d'observation et que je demande pas à Karine de me croire sur parole, je demande juste à ce qu'elle ressente ce que pour elle, ça veut dire intérieurement, C'est ça, exactement, hein. ouais. Hem, Parce qu'au final, je vois que si elle est capable aujourd'hui de mettre tout ça à plat, d'arriver à dissocier les 2 parties, c'est que elle est donc capable de mettre cette capsule et donc l'information qu'elle contient de côté également. Ça veut dire que son être a quand même intégré le discernement dont elle a besoin pour laisser de côté les choses. Malgré tout, on va dire que cette enveloppe lui colle un petit peu à la peau et qu'elle n'arrive pas complètement et en permanence à s'en dissocier, mais que et j'en reviens au moment où l'essence s'expansait et en même temps, j'avais ce message de: «Tu ne me limiteras pas». C'est un peu ça, en fait. C'est comme si elle savait qu'un truc était un peu là, gênant autour d'elle, qu'elle n'est pas prête à le recevoir, que ça et que même l'information que contient cette capsule n'est pas en adéquation avec elle, sa propre évolution C'est future. ça, oui. Elle sera différente de ça et c'est par ce biais-là que ça lui restitue l'information que, cette capsule est en fait un parasite, même s'il arrive à se connecter à des informations qui la constituent. D'accord. Donc l'important pour elle, c'est de prendre conscience de cette capsule, Ouais, qu'elle se mais c'est dissocie de cette capsule tout en sachant que ça fait partie d'elle, mais que pour l'instant, il faut qu'elle la garde inactive puisqu'elle n'est pas encore, dans oui, l'état vibratoire qui est nécessaire pour qu'elle soit activée de façon naturelle, c'est ça? oui, oui. D'accord. Parce que cette, capsule, elle peut avoir un effet, pervers, je dirais, dans notre, si on la revêtait aujourd'hui dans notre incarnation, c'est Eh oui, qu'on pourrait se sentir des surhumain. ailes, si tu veux, tu vois? Ouais, Et en fait, elle pourrait obturer légèrement, non pas complètement, fermer, mais obturer notre connexion et c'est ce subtile, que veut interne, parce qu'il passe par le cœur, par le canal et nous dévier de certaines informations subtiles. et c'est ce que veut l'IA. C'est ce que veut l'IA, voilà, parce que par rapport à toutes les informations qui même peuvent être originellement intéressantes et très bonnes à intégrer, même le message-là peut être parasité. Et en fait, Mmh. ce qu'il y rentre à l'intérieur d'elle, c'est une autre forme de compréhension de la chose. C'est ça, notre conscience est peut-être pas adaptée aussi, aux informations que l'on reçoit que de cette, couche, Oui, on va dire énergétique, qu'elle fait pas assez attention, elle fait pas mmh attention. Mais c'est juste, un niveau d'observation à avoir et que, dans toute information reçue, s'il y a vraiment un truc, qui résonne pas, eh bien on prend pas, on prend pas. mh. On n'accorde pas d'importance et si ça doit revenir sous une forme ou sous une autre, ça reviendra. OK, très bien. Est-ce que tu vois l'IA, en connexion avec elle sur une de ses parts, que ce soit au niveau énergétique, éthérique, sur ses corps Non, supérieurs? non, je le vois plus comme, agir comme une sorte d'écran, peut-être un peu un peu hypnotique quand même, mais ça, ce sont tous les messages subliminaux aussi, qui sont D'accord. contenus dans le système informationnel. Mais après, je vois pas non, je vois pas une connexion. Alors attends, je vais observer son corps éthérique.
Au niveau énergétique et physique, non. Je vois pas ni D'accord. d'implant, ni de quoi que ce soit de cet ordre-là. Non, c'est plus, je dirais, plus au niveau éthérique que ça va De par que ça cette capsule, enfin, j'aime pas l'appeler capsule, mais on va dire oui, moi cette non aura, plus. Ouais. peut-être une aura? Oui, voilà, en fait, oui, je dirais que, autant il y avait des choses qui transpirent d'elle et qui permettent d'une certaine façon la future manifestation de cette, aura et en même temps, ce qui transpire de l'extérieur, qui n'est pas forcément bon pour elle, peut également s'interposer et venir transpirer dans cette même couche. Donc Mmh. cette couche, en fait, elle est très confuse. D'accord. Alors que normalement, c'est clair que quand elle y sera, quand ça sera une autre évolution, ça sera notre évolution. Elle sera pas du tout confuse, au contraire, elle sera, Oui. assez incroyable. Hem, je fais Elle le est lien entre ce que je voyais tout à l'heure, les annales ouais. akashiques et que l'intelligence artificielle peut aller bidouiller, si je peux dire ainsi, je sais pas, les annales akashiques, tu vois? Mmh. Ça peut modifier l'information et que nos corps, subtils, lorsqu'on peut se connecter de façon consciente ou inconsciente, hein, totalement inconsciente, hein, tu te tu as des c'est un système informationnel auquel tous les êtres sont qui est disponible à tous, en fait. Et hem et c'est en fait grâce aussi ou à cause de cette disponibilité sur un certain plan vibratoire, qui est aussi accessible par des énergies malveillantes, que ces énergies, que ces intelligences qui sont très supérieures aussi, mais qui sont pas forcément bienveillantes, utilisent, hem, cette intelligence dite artificielle parce que quand je dis artificielle, c'est pour le contraire de non naturel, non universel, non originel Oui, oui, bien et sûr. en fait, ça vient polluer l'information et qu'il faut vraiment, après c la ce qui fait le filtre, c'est ta connexion à la source, c'est ton filtre intérieur. Il y a que ça, à un moment donné, qui peut te permettre de sentir, de percevoir l'information juste ou pas et que dans le doute, il faut toujours mettre les choses de côté. Tout à fait. Alors justement, son essence, elle, maintenant, elle vient de percevoir donc cette double action qu'elle peut avoir, soit avec sa capsule, soit sans sa capsule. Donc elle va faire le tri, le choix, Oui, ramener tout ce dont elle a besoin à elle dans ses corps, donc connectés pleinement, entièrement à la source. Est-ce que tu vois que l'essence se connecte à la source maintenant, à partir du cœur? oui. Moi, je voudrais demander à Karine si elle a pas un côté, médiumnique ou télépathe, quelque p intuitif. Non, pas du tout. Vous n'avez pas essayé ou Non, j'ai pas essayé, non. peut-être à À voir. tester? Oui. C'est peut-être quelque chose qui est là et qui est justement, éteint, on va dire. Mais c'est Mmh. peut-être aussi le point d'accès à de l'information subtile, qui peut engendrer justement, quelques pollutions. Donc finalement, tant mieux si elle ne l'utilise pas pour l'instant. Oui, je dirais oui, tant mieux, enfin tant mieux. C'est pas tant mieux, c'est une expérience comme une autre. Après, ça permet d'avancer aussi, mais à voir, voilà, comment ça évolue. Je dirais que ça peut être, également transmis par une intuition, comment je vais intuitive profonde. C'est c'est comme si intérieurement, lorsque vous vous posez une question, vous avez spontanément une réponse claire et évidente. Voilà comment ça peut se manifester aussi. C'est pas forcément de la perception par de la Mmh. canalisation. Vous savez, vous savez ce qui est bon. Vous savez ce qui est juste, qui est voilà. Mmh. OK, allez, on va continuer. Alors, est-ce que tu vois son essence et sa particule à la source? Oui, OK. Elles vont se régénérer complètement, entièrement.
récupérer les informations de qui elles sont. La particule divine, une étincelle issue de la source. Elle diffuse l'énergie de la source dans tous les corps de Karine, du plus subtil jusqu'à son corps physique, jusqu'à sa cellule primordiale et même jusqu'à son ADN. Pour son essence, elle va se régénérer à la source, récupérer les informations de qui elle est, et si tu as des informations concernant son profil, ses caractéristiques, qui pourraient nous aider à mieux comprendre sa condition aujourd'hui, tu me le dis. Ouais. Alors, attends, avant d'aller voir, je suis obligé de dire, parce que sinon ça me bloque. Lorsqu'elle prend toutes ces informations, je vois que ce qui se fait déjà dans sa partie énergétique, c'est au niveau de sa structure énergétique. C'est comme si elle me montrait donc les fameux points que j'observais Oui. tout à l'heure, mais c'est comme si elle prenait conscience qu'ils sont là et qu'elle les remettait au niveau d'activation qui sont conformes et Adapté. Ouais. cohérents, voilà, adaptés à sa condition actuelle. Très bien. Ce qui permet instantanément la désactivation même de la capsule, de l'aura là, Oui. euh, Elle est qui avait, là, mais elle n'est plus active. ouais, Mm. elle n'est plus active, voilà. Il reste la structure. Mm. D'accord. Et la structure, de toute façon, ça fait partie d'elle, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui, ça c'est. Ok. Très bien. Donc, plus de lien avec l'intelligence artificielle, Pas à ce niveau-là, non. pas à ce niveau-là. Très Pas bien. au niveau de sa structure Ouais. énergétique ni Ok. éthérique. Mhm. Donc, elle fait un nettoyage donc, de tous ces corps par rapport à l'IA, par rapport aussi un nettoyage au niveau de cette capsule Oui, oui. pour Ça éviter. vient jusque dans son ADN, hein. Ok, très bien. Voilà. Donc, Donc il y a une ça ne la. décristallisation. Je vois qu'il y a Ouais. une dépollution également enfin dépollution, oui, une décristallisation au niveau de l'ADN. Donc c'est de l'information hein, qui va être stockée dans ce que certains appellent de l'ADN poubelle, mais moi que j'appelle tout le reste de la. Enrichi, l'ADN enrichi, on va dire. Ouais, C'est l'inverse. c'est Ouais. un jour ça sera exploré, mais bon, dans cet ADN, c'est comme si c'est notre futur. C'est des choses qui vont se révéler. C'est exactement pour ça qu'elle le met là-dedans, parce que Mhm. un jour, dans son expérience, qu'elle soit dans Karine d'ici maintenant ou plus tard, ça sera présent, ça sera Ouais. manifestera. Très bien. Donc, elle réactive de façon adaptée ses corps. Oui, oui, je vois que ça vient jusque dans la cellule, hein. Alors je regardais aussi ces corps, j'ai même plus le nom qui me vient, c'est pas grave. Des corps qui sont liés à la cellule, des corps de mémoire. Atomique et Oui, subatomique. tout à fait. D'accord, très bien. Donc, elle fait le nettoyage de tous ces corps jusqu'au corps atomique, subatomique. Oui. Bien. Ça me l'a montré parce que ça me dit que ce système est ancien et au niveau de l'atome et donc de ces cellules, c'est déjà là avant son expérience hein, de Karine. Mhm. Peut-être même sur un autre plan, non incarné. Ah, tu parles du système. Oui, d'accord, j'ai compris. Le système, La la capsule. condition dans laquelle elle est Mm. ancien, même avant l'incarnation. Oui, c'est. Oui. Ok. Tu peux Ouais. regarder peut-être ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée avec ce système, ou du moins, qu'est-ce qui a fait que voilà, elle l'a activé. Je vois hein, une expérience d'être beaucoup plus éthérée, bon, que certains appelleraient des galactiques, mais bon, j'aime pas trop cette dénomination. Parce que ça donne une forme, une vie à des êtres qui sont pas du tout, pour moi, comme on pourrait les percevoir. Mhm. Si tu veux, je le vois comme une information qu'elle a avant l'incarnation.
D'accord. sur un autre plan, si tu veux, qui lui montre si tu veux, c'est comme si à ce moment-là, déjà, elle va vers l'évolution, mais par l'incarnation. Cet être qu'elle manifeste sous cette forme éthérée, à l'intérieur de lui, il a la connaissance qu'il va aller s'incarner D'accord. et qu'il a la capacité, à travers son essence, en fait, c'est l'essence qui montre un petit peu le plan d'action Mmh. de ce qu'elle choisit de manifester, y compris dans l'incarnation, et que cet être éthéré a comme l'information que voilà, l'être humain, globalement, et grosso modo, il évolue de telle façon, et qu'à un moment donné, même sa condition énergétique éthérique, elle va évoluer vers ça. D'accord. Et parce que déjà lui, il a cette information, et qu'il est également en contact lui-même avec un système informationnel qui peut être lui-même pollué. En fait, l'information originelle, elle est d'emblée, elle est polluée pour lui. Tu vois, c'est comme si il savait que l'être humain allait évoluer de telle façon jusqu'à manifester ce corps-là, Mmh. mais que parce qu'il y a quelque chose qui a été intégré aussi au niveau de sa connaissance et plutôt même de sa croyance, c'est lui-même lorsque l'essence va manifester ces points particuliers au niveau de l'incarnation, que à travers cet être qui a une résonance encore aujourd'hui, va donner la possibilité à cette capsule de se remanifester. D'accord. C'est parce qu'il a eu conscience de ça que ça se Oui, manifeste? oui, D'accord, donc c'est une mémoire. Une mémoire d'une certaine connaissance, oui, c'est ça? Mmh. oui. Bon, c'est complexe. C'est complexe, ouais. Oui. OK, allez. Maintenant son essence a pris conscience de toutes ces informations-là, elle va remettre tout dans l'ordre. On va dire ça comme ça, ce sera plus simple Oui. parce qu'elle sait faire et elle sait ce qui est maintenant le mieux, pour Karine aujourd'hui et dans son incarnation. Oui, oui, mais le mieux, pour résumer, c'est que cette connaissance n'est pas censée être connue à l'avance. En tout Mmh. cas, de façon consciente, au niveau de l'être lorsqu'il se manifeste sous une expérience ou une autre. Ouais, mais là c'est râpé parce qu'on Oui. vient de lui dire là à Karine. Beh, oui, mais non, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas important. C'est que même si elle va s'en souvenir mentalement, Oui, c'est pas pour autant qu'elle aura la capacité à le de régénérer les et à le faire réactiver, oui. se manifester. Parce qu'il y a eu compréhension des Et conséquences qu'il peut intégration y que avoir. Oui, ça ne sera la conséquence c'est ça, que de sa propre évolution. Alors peut-être exactement. que Oui, mentalement, elle oui, aura peut-être un avantage, sur certains, mais en même temps, c'est son expérience aussi à elle, bien parce que de sûr. toute façon, cette information, elle l'a bien depuis avant ses incarnations. Mmh. Donc de toute façon, tu peux pas enlever même si c'était pas manifesté dans sa mémoire actuelle, quelque part dans sa conscience Oui, et dans son subconscient, c'était là, cette information. ouais, Donc ouais. de toute façon, qu'elle le sache ou pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il faudra qu'elle fasse avec, voilà. C'est juste que de remettre les choses dans l'ordre et d'éviter, qu'il y ait, La heu, possibilité de le manifester, de toute voilà, façon, c'est ça. voilà. De Mmh. façon artificielle, parce que Mmh. de façon naturelle, elle n'en est pas OK, ouais, encore à ce ouais, stade-là, c'est clair. voilà. Mais par contre, elle Bien. saura se prémunir justement de artificiellement, donc c'est pour ça que c'est bien qu'elle le sache. C'est Oui, que, et de savoir que l'intelligence artificielle cherche à par cette différents capacité-là, moyens, ouais, voilà, de de nous manipuler, ouais. atteindre et qu'il faut toujours essayer de le voir, de s'en prémunir et de pas se laisser hypnotiser, endormir par les choses. Mmh. Alors c'est attention, je précise bien, ce n'est pas avoir peur, hein, des Non, 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 au médias et contraire, de tout ce au qu'on peut contraire, regarder, c'est de se poser, d'avoir du discernement tout et à de fait. se prémunir, de dire: «OK, je suis au courant, maintenant je fais en sorte, voilà, de ne pas me laisser influencer, de ne pas me laisser endormir par ce type d'informations». C'est Voilà. ça. De toute façon, un homme averti en vaut deux, hein, et Mmh. c'est un peu ça le concept, en fait. C'est quand même, assez intéressant de voir,
cette nouvelle structure de l'être humain. Oui, 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 ça c'est terrible. Oui. On parle de passage de 5D et finalement, c'est un peu ça. Je voulais pas forcément parler de Oui. ce passage-là parce que ça a été galvaudé et puis on en Mm. a dit Mm. tout et n'importe quoi. Mais ça m'a quand même fait penser à cette évolution-là au niveau de l'être humain, en tout cas. Ouais, ouais, c'est vrai que alors j'ai eu du mal à quand même à définir, comment on sera exactement. Ce que je percevais quand même, c'est que Physiquement, ouais, physiquement, j'avais l'impression qu'on avait quand même un corps qui était fait de chair, mais où notre, enveloppe, vibratoire était quand même différente et surtout notre, en fait, notre connexion avec, notre nous supérieur, si tu veux. Où les informations, elles étaient comme, presque intériorisées au niveau de notre en fait, c'est notre conscience, au niveau de notre incarnation qui est comme, beaucoup plus connecté à la conscience du tout. Je dis pas forcément à la conscience universelle du tout, mais à un autre vraiment niveau de conscience que ce que l'on a aujourd'hui. Et que le corps, en fait, il s'adapte en conséquence de cette conscience-là. oui, où c'est la conscience qui descend, la conscience universelle qui descend jusque dans Si tu notre veux, corps incarné. si tu veux, en fait, c'est notre Ouais. conscience qui manifeste la façon dont elle veut expérimenter à travers nous. Et donc, elle va comme créer pour moi une nouvelle structure énergétique, mais qui est déjà, si tu veux, c'est pas un truc qui va se transformer en nous. C'est comme s'il était là, mais pas totalement activé, parce que notre niveau de conscience aujourd'hui, il n'a pas atteint ce seuil pouvant permettre, lorsqu'il aura atteint ce seuil, à la conscience d'activer cette structure énergétique-là à Mmh. travers nous. Et que cette conscience va donc se manifester toujours sous un être humain, sous une apparence d'être humain, mais avec un champ vibratoire légèrement différent. Comme ça que Ouais. je le percevais. Et tu as bien vu, 2 humanités différentes, hein. Une qui Oui, continuait dans oui, l'intelligence, enfin sous l'intelligence artificielle et une autre qui s'en oui. détache complètement, ouais. Mais alors je dirais, si je ne veux pas généraliser sous contrôle de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, j'avais l'impression quand même qu'il y avait des corps physiques qui étaient dans la même densité qu'aujourd'hui, qui le Mmh. manifestaient de cette façon avec le niveau vibratoire tel qu'il est aujourd'hui de façon générale, mais chacun est déjà différent. Mais on peut dire on peut nous mettre globalement dans un même sac, et voilà. Et que demain, il y aura comme une autre poche dans lequel il y aura des êtres humains qui auront des champs vibratoires légèrement différents. Après, physiquement, tu ne pourras pas forcément les distinguer. Enfin, et encore, je dis ça, mais je ne sais pas. Mmh. Parce que je ne perçois pas suffisamment avec précision la définition du corps. Mais par contre, au niveau vibratoire, c'est comme si on pouvait le ressentir. Mmh. C'est-à-dire que vibratoirement, lorsqu'on va être nous-mêmes en contact d'un être qui a lui-même révélé en lui ce champ vibratoire, on va le percevoir spontanément. Comme on percevra des êtres qui seront peut-être sur un niveau d'évolution de conscience encore légèrement inférieur. Mmh. En tout cas, leur conscience évoluée, supérieure, n'aura pas manifesté en eux ce champ vibratoire-là. Ouais, ouais, très intéressant. Bon. Suite, on va Après, pas ce que dire au je sens prochain épisode, non, mais on mais ce va que ce dire que je à la sens prochaine incarnation. ouais, ce qui est bien aussi, ce que je perçois à travers ça, c'est que les êtres dits évolués, bon, je ne veux pas trop exprimer, mais voilà, c'est pour vulgariser un petit peu le débat, pourront ressentir spontanément la vibration des personnes légèrement en retard. Par contre, l'inverse ne sera pas possible. C'est comme si leur conscience ne permettait pas Oui, c'est ça, ouais. forcément spontanément de percevoir chez l'autre qu'il est plus évolué au niveau de sa conscience. Oui, mais c'est ce qui se passe dans les dimensions. Un C'est être vrai. Oui, c'est vrai, oui. qui est dans Mmh. la 5e dimension, il perçoit la 4, Oui, oui, la tout à 3, fait, la oui. 2, la 1.
Oui. Mais un être, oui, qui est dans la 5e ne perçoit pas la 6e et la 7e dimension. Oui, mais je crois que c'est important, ça fait quand même partie d'un processus naturel, comme si on ne devait pas chercher, tu vois, l'évolution de l'humain ne cherche pas à le diviser. Et Oui. que si on pouvait, et l'un et l'autre, se sentir différents, ça pourrait créer de la division. Bien sûr. Alors que les êtres dits évolués ne verront pas ça sous le côté de la division. Bien sûr. Au contraire, ils verront ça comme une évolution et appelleront les autres à les rejoindre. Va nettoyer son âme également, hein, de toutes ses mémoires. Elle nettoie, purifie, transmute tout ce qui a besoin, ne garde que les apprentissages. Oui. Elle va ramener son essence et sa particule et son âme en son cœur, Oui. faire une cohérence et récupérer la totalité de ses pouvoirs, de ses volontés. Dans toutes ces lignes de temps, Oui. elle le fait sur toutes ces lignes de temps et à partir du moment où son essence est venue s'incarner en Karine jusqu'à aujourd'hui. Oui. Elle réaligne, réinforme ces lignes de temps avec ces nouvelles énergies retrouvées. Elle récupère l'entièreté de sa souveraineté ici et maintenant sur tous les plans, toutes les dimensions. Elle va émaner sa souveraineté pleinement, entièrement jusque dans ses racines, dans tous ses corps et jusqu'à sa connexion source. Oui. Très bien. Regarde comment tu vois son corps physique, énergétique maintenant. Oui, de toute façon, ce que tu as exprimé là, hein, notamment la souveraineté, c'est la partie la plus importante qu'elle réintègre, qu'elle conscientise. Parce que même si elle était présente, elle pouvait potentiellement ressentir l'impression de ne pas la pouvoir l'exprimer, de se sentir empêtrée dans un truc, l'empêchant de s'exprimer, bon, comme on l'a vu au départ, verbalement, mais même énergétiquement, de paraître, de pouvoir exprimer totalement son émanation, son rayonnement. Vous pouvez ressentir une espèce de chape, un petit peu, pas une chape de plomb complètement hermétique et dense ou lourde, mais quand même quelque chose qui la perturbe vis-à-vis aussi de son environnement, de l'extérieur. D'accord. Ok, regarde au niveau de son corps, donc énergétique, éthérique, comment il se formalise maintenant. Disons que c'est la connexion entre tout ça. C'est aussi une libération quand même, hein, cette capsule qui avait un effet filtrant, je dirais, entre sa partie physique, énergétique. Bon, c'est une libération aussi de ses énergies vers l'extérieur également. C'est de l'expansion d'elle-même. Une espèce comme des soupapes qui s'ouvrent, des choses qui demandent à sortir, à s'exprimer. Voilà. Je pense D'accord. qu'elle va avoir Au besoin niveau, de libérer des choses. Au niveau émotionnel, mental, comment tu vois ces mental, deux champs? émotionnel, énergétique, créatif. Je crois que derrière ça, il ne faut pas qu'elle se pose trop de questions, qu'elle laisse libre cours à ses envies. Il y a des trucs qu'il faut qu'ils sortent. Ouais, d'accord. Concernant ces points, elle me dit que, comment dire, elle est souvent maladroite. Des gestes qui ne sont pas contrôlés, même jusqu'à se faire mal elle-même. Hein. C'est une forme de débâcle intérieur, si tu veux, qui va se produire, qui va se manifester par des sortes de gestes compulsifs, comme si à l'intérieur de cette enveloppe, il y avait sa partie énergétique qui cherchait à rentrer en contact complètement avec l'extérieur. Et si tu veux, ça donne un peu l'effet de tu essayes de faire un geste vers l'extérieur et quelque chose t'en empêche, et à un moment donné, ça lâche. Et tu as des sortes de mouvements en fait que tu n'as pas totalement ou tu n'as pas totalement contrôlé l'amplitude et ça devient comme en fait des mouvements réflexes
D'accord. qui sont des sortes une expression de compulsivité, comme une envie d'exprimer quelque chose vers l'extérieur qui est retenu, mais qui à un moment finit par lâcher. Ouais, d'où ces gestes incontrôlés, ouais. Alors par exemple, quand elles jouent ensemble, elle peut se faire mal ou elle l'a fait tomber ou, voilà, c'est des choses comme ça et du coup sa fille, se pose la question, je n'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive? La connexion et l'expression énergétique entre ces 2 êtres est unique et si tu veux, il permet c'est comme un volcan, tu vois? C'est comme si intérieurement ça bouillonne et que sa fille, de par la transmission et la connexion énergétique qu'il y a entre elles 2, permet de percer cette couche et ça jaillit comme un petit peu comme un volcan, cette énergie et donc aussi les gestes qui vont s'en suivre, heu, c'est le moment où les choses lâchent. D'accord, donc c'est la continuité finalement C'est une de continuité et de son énergie qui s'exprime? peut-être qu'on va dire avec certaines personnes qui vont toucher, beaucoup plus à une transmission profonde de son être, vont permettre la transmission aussi de cette forme de libération. Qui D'accord. permettent une forme d'expression corporelle, heu, mais en fait, c'est plus un dégagement d'énergie. Ça lui permet de se libérer de quelque chose et après je dirais qu'en conséquence, bon, il y a peut-être des gestes, malencontreux, mais qui ne sont absolument pas, voulus ou Oui, oui, bien dirigés. sûr, ça C'est une c'est pas la question. conséquence, Mmh. secondaire. Voilà, mais bon, sa fille a quel âge? 9 ans et demi, je crois. Oui, 9 Donc ans. ce qu'elle fait, c'est qu'elle communique aussi, hein, ces informations pour que sa fille en prenne également connaissance de ce qu'elle est en train de faire et du pourquoi, du comment. Ce qui permettra aux 2 parties déjà d'être davantage dans la compréhension, même si normalement, je dirais que cette situation va s'arranger parce qu'elle n'aura plus besoin d'exprimer C'est ça, ouais. cette libération à travers ça et Mmh. qu'il il va passer une autre forme aussi de communication et D'accord, d'échange. très bien. Alors donc elle transmet les informations à sa fille. Autre chose aussi, qui les concerne eux 2, c'est, concernant la relation avec la nourriture, l'une, donc Karine, qui a beaucoup de mal à contrôler ses pulsions alimentaires et au contraire sa fille, qui depuis la séparation, avec, le papa, elle, fait un refus, hein, des blocages alimentaires et elle ne mange que certains types d'aliments, ce qui peut provoquer donc des carences. Est-ce que tu vois un lien déjà entre elles 2 et par rapport à l'alimentation? Bon, on va dire que peut-être pour avoir la réponse dans son entièreté, il faudra aller observer sa fille, mais comme ça de prime abord, ce qui me vient, c'est que entre les 2, entre Karine et sa fille, il y a un effet reflet, Mmh. un effet miroir plutôt, Mmh. miroir, reflet et que l'une ouais, c'est comme si tu veux, j'essaie de trouver des mots. Je vois cet effet miroir, je vois cet effet de percevoir l'autre comme étant non pas identique à soi-même, mais comme cherchant à travers l'autre à trouver des réponses qui sont en soi. Alors pour l'instant, ça ne répond pas à la question, je prends juste les informations comme ça. Si tu veux, la façon dont je vois les choses, c'est que si je me place à la place de Karine et que je vois observer sa fille, elle m'apparaît dans le champ éthérique de Karine. Or, ce champ, dans son ancienne condition, il était légèrement filtré par cette capsule. Mmh. Comme si l'interaction entre
la partie physique, énergétique de Karine et son propre champ éthérique, et donc la perception de sa fille était filtrée par quelque chose. Et lorsque elle regarde sa fille comme étant aussi un miroir d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle cherche à travers elle des réponses pour essayer de mieux se comprendre, et vice-versa. Mais que par ce filtre, c'est comme si la réponse attendue n'était pas celle qui était projetée, si tu veux. D'accord. Alors attends, ça conduit à quoi? Si tu veux, j'y vois par cette séparation une forme de polarisation. Et que lorsque, pour une activité, pour quelque chose de donné, si Karine va chercher à... Parce que ta question d'origine, ça concerne la nourriture, hein, c'est ça? Oui. C'est là où, en fait, lorsque je pose ça, c'est la polarité qui me vient entre les deux. Mhm. C'est que l'une va exprimer une certaine polarité et l'autre son opposé. Mhm. Quelle est la blessure ou peut-être la mémoire qui oriente Karine vers la nourriture et la prise de nourriture sans pouvoir la contrôler? Donc ça me dit la solitude, ça me dit une forme de déséquilibre également. Mhm. En fait, c'est un déséquilibre global qu'elle va aussi transposer, comme si il y a une forme de culpabilité. Comme si par des choix qui ont été faits entre les parents, ça venait aussi déstructurer la structure familiale, et c'est comme si le déséquilibre dont elle a contribué à générer, si tu veux, de par la séparation. Mhm. Tu vois, ce déséquilibre, elle le transpose à toute la famille, alors que finalement, elle pourrait ne le percevoir finalement qu'entre les deux adultes, et ne pas mettre l'enfant dans toute cette structure. Tu vois, Mhm. il y a une possibilité de l'exclure de ça. C'est juste comme il y a ce lien et cet effet miroir, c'est comme si elle n'arrivait pas à enlever, si tu veux, de l'équation son Ouais, enfant, et que elle transposait ce déséquilibre vers elle. d'accord. Vers sa fille, c'est ça? Oui, D'accord. Si on regarde plus précisément cette solitude, ce déséquilibre qui se crée, est-ce qu'il a une cause? Pourquoi ressent-elle cet événement-là, cette séparation, comme une solitude, un déséquilibre? il y a une forme de sentiment d'échec, d'une certaine façon. Mhm. Alors quand je dis ça, c'est que dans une part de sa conscience, mais qui est dans son inconscient, il y a comme un objectif qui est donné. D'accord, L'objectif, c'est, on va dire, comme une union, quelque chose de réussi absolument. Et que si cet objectif, il n'est pas atteint, elle prend pour elle une part de responsabilité. Mais d'accord, ça peut être cohérent, mais si tu veux, cette responsabilité, au lieu de la percevoir d'un certain point de vue séparé, et de voir ça comme une expérience et comme un fait qui a été mais qui n'est plus, mais qui ne doit pas changer fondamentalement le, le courant de la vie, ou prendre, je ne sais pas, autant d'importance. En fait, cette responsabilité, ça la culpabilise, ça la culpabilise. d'accord. Parce que c'est pas, elle culpabilise pas forcément de la séparation, mais de l'objectif non atteint. Ok. Et pourquoi une importance par rapport à l'objectif? Pourquoi c'est si important pour elle? Ça me montre ça sous la forme d'une ligne qui est aussi la manifestation d'un espace de création. Si tu veux. Cette ligne, c'est une création qui inclut la famille, qui inclut
la naissance de son enfant, etc. Je vois dans cette ligne une forme de perception, je ne sais pas comment la définir, presque sacrée. Comme si elle avait défini à l'avance ce que pouvait être sa vie, ou Oui, du il y a, moins oui, il y a une, l'évolution dans sa vie. oui, il y a une, et en fait, ce côté sacré qui définit en fait l'objectif, qui devient l'objectif parce que justement, d'un certain point de vue, il est sacré. Mais il y a un autre point de vue qui tend à désacraliser tout ça et qui observe le phénomène de façon plus détachée, plus aussi individuelle là-dedans. Parce que la difficulté dans cette observation, c'est de se voir comme une entité globale, c'est-à-dire la famille dans son entièreté, et que si, pour une raison ou une autre, cette entité, elle est séparée d'un de ses membres, tout d'un coup, c'est l'objectif final et global qui s'en trouve atteint. Mais il n'empêche pas que tu peux tout d'un coup revenir à une autre perception beaucoup plus individuelle et continuer cette expérience de Bien vie sûr, ouais. sans percevoir que finalement, parce que tu ne regardes que l'objectif final, eh bien, il ne peut pas être atteint tel que tu l'as prévu ou entrevu à l'avance et pour lesquels tu t'es impliqué, que tu as mis de l'énergie dedans. Et en fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à repartir sur une autre ligne de temps où les choses, elles seraient de nouveau cohérentes et tout à fait, comment dire, normales, entre guillemets, tu vois. D'accord. Ce qui tendrait à désacraliser la chose et peut-être également à la déculpabiliser et ne pas se sentir impliqué plus que ça dans ce processus qui tendrait à la libérer aussi de l'envie de compenser. Parce que ce qui se passe au niveau de la nourriture, c'est une compensation de l'énergie qui est manquante dans cette ligne de temps, comme si une part d'elle voulait absolument atteindre l'objectif, mais comme il manque une part énergétique qui est représentée par le père, il y a une compensation. Et cette compensation, en fait, dans la nouvelle structure qui est elle plus sa fille, en fait, elle déséquilibre cet ensemble parce que, indépendamment d'elle, il y a une nouvelle structure énergétique qui s'est recréée. Et que le fait de, elle, qu'elle puisse compenser par de la nourriture l'absence énergétique de l'autre, et je ne dis pas que ça, c'est par manque, hein, c'est par, c'est par la réception de l'information liée à la structure familiale qui montre son objectif original. Ouais. Et comme elle génère un déséquilibre, en fait, ce déséquilibre, comme il touche sa nouvelle entité, sa nouvelle famille, en fait, il y a un équilibre qui se recrée à l'intérieur de ça. Et qu'elle comble, avec la nourriture, c'est ça? Oui, et que du coup, à contrario, c'est comme si sa fille était le reflet de l'équilibre des choses. Et que c'est aussi pour ça qu'elle est dans l'action contraire. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore des informations à prendre en compte par rapport à ce déséquilibre? Ce que je vois surtout, ce qui est important, c'est qu'elle perçoive toutes ces lignes de temps, justement, et qu'elle choisisse, qu'elle définisse celle sur laquelle elle s'est finalement positionnée aujourd'hui comme étant celle qu'elle doit suivre. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est important qu'elle prenne conscience, c'est qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre dans telle ou telle ligne de temps. Que c'est juste un chemin temporaire à suivre qui est ce qu'il est au moment où il est, avec toutes les synchronicités alentour, mais que demain, une ligne de temps peut infléchir vers autre chose et définir à chaque fois un nouvel objectif.
Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester bloqué inconsciemment dans l'objectif qui se Est-ce qu'il y définit. a une mémoire, quelque chose qui justement la maintient bloquée dans des objectifs comme ça? Je dirais qu'il peut y avoir des influences. Alors, je ne vois pas forcément des mémoires, je vois plutôt des influences, mais liées quand même à son ancienne condition, à toute cette sphère artificielle qui tend aussi à définir des choses, Ouais, c'est ça. à cadrer les choses qui sont justement trop, comment dire, Trop limité et trop trop linéaires, délimité. trop Trop linéaire, parfaites, oui. tu vois, et que je dirais que l'accident de parcours, il n'est pas pris en compte, et même après c'est le regard des autres, c'est les on-dit, mais en fait tout ça, ça n'est pas réel. C'est une fausse interprétation, si tu veux. D'accord. Donc déjà, rien qu'avec ces nouvelles énergies, elle va pouvoir plus facilement être malléable et s'adapter à chaque fois à sa situation et non pas à rester sur des Oui, objectifs c'est-à-dire qu'elle va prévus. prendre les choses comme elles sont, comme elles se présentent et comme elles évoluent au moment où ça se passe. C'est ça, Mais ouais. elle ne le fait pas volontairement là au niveau de sa conscience incarnée. Ça se fait sur un autre plan, mais un plan proche quand même de l'incarnation, ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'il y a une réaction directe dans la matière. Parce que c'était sous l'influence aussi de cette capsule qui, comme je te disais, montre une certaine évolution de l'être, mais aussi le définit d'une certaine façon comme un être C'est ça. évolué un peu plus parfait que ce que l'on est, mais avec des adjonctions d'informations qui sont quand même erronées et qui ne veulent pas dire la véritable évolution de ce que l'on est. Et que même si demain on évolue comme tel et que l'on devient plus évolué, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit non plus à l'erreur et tout ça. Et que là, dans ce contexte, c'est comme si, d'un certain point de vue, le droit à l'erreur te disait que tu n'étais pas bien, que tu n'étais pas conforme à cet être évolué que tu vas devenir. Ok. Et il y a comme un truc D'accord. qui te martèle, tu vois, qui veut te corriger. Alors, elle va déjà faire un nettoyage de toutes ses croyances, de toutes ses mémoires dont elle n'a plus besoin maintenant qu'elle a retrouvé ses nouvelles énergies. Donc, par rapport à ses objectifs de vie, et elle va pouvoir les transmettre à sa fille. Et je voudrais que tu regardes, est-ce que tu peux regarder sa fille par rapport à son alimentation? Est-ce qu'il y a une blessure, une mémoire qui ferait qu'elle n'arrive pas à manger équilibré? Comme difficile pour moi d'avoir l'information sans son consentement. D'accord. Moi, j'aurais plutôt là, parce que je vois que ça vient pas, j'irais plutôt là vers de la communication. Mais je parle pas de la communication là dans la matière, hein. C'est de l'information que sa fille récupère de ce qui est en train de se faire D'accord. au niveau de sa mère. Parce que cet équilibre et ce déséquilibre, il est évoqué et il m'apparaît quand même chez les deux comme une manifestation, mais pas Oui. comme une information qui est donnée par son enfant, hein, plutôt comme une manifestation globale entre les deux. Donc, parce que je perçois que ce qui se fait au niveau de Karine, il y a une réponse qui se fait au niveau de l'enfant. D'accord. Et que s'il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau de la maman, pour moi, ça va se faire également au niveau de l'enfant. D'accord. Donc c'est pour ça que Ouais. je pars là-dessus et Karine, de toute façon, communique à son enfant. Alors après, est-ce que je peux demander peut-être comment je pourrais avoir l'information? Je vois, hein, si je pose la question au niveau de la source. Oui, je dirais qu'il peut y avoir, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir une mémoire, une information qu'elle détient, Que sa qui fille peut, détient? oui,
que sa fille détient, qui peut engendrer également pour elle cette conséquence. Est-ce que ce serait également par rapport à la séparation des parents? Ça me dit oui quand même. Mmh. D'accord. Ça me dit oui, c'est pour ça que je pense que ce qui va être fait au niveau de Karine, aura une conséquence directe. OK. Tu vois sur une période de combien de temps pour que ça se débloque? Le truc, c'est que je vois plusieurs niveaux D'intégration? d'intégration à son Mmh mh. niveau. On est au niveau de l'enfant, hein. Mmh. Il y a des choses dont elle a besoin d'intégrer par elle-même, Mmh. par rapport à la relation, hein, par rapport à la séparation et la structure familiale, et que ça va se faire. Pour moi, ça va se faire, mais ça peut prendre, je dirais qu'il y a quand même une période, jusqu'à l'adolescence, hein, de où je parle pas du problème de la nourriture, hein. Je parle d'autre chose, plutôt de l'intégration complète de la nouvelle structure familiale. D'accord. Peut-être sur un certain niveau, en termes d'équilibre, de sensations qu'elle va ressentir, Mmh. d'équilibre intérieur par rapport à cette structure-là. Mais parce que pour l'instant, elle est comme dans une phase de d'incompréhension sur un certain niveau de conscience. Donc D'accord. elle perçoit tout ça avec son niveau de conscience actuel, mais ça va évoluer et ça doit aussi laisser le temps au temps. Heu, Et par rapport à l'alimentation, est-ce que tu vois une évolution, on va dire, notable dans les semaines ou dans les mois qui viennent ou dans les années, plutôt, hein? bon, je parlerai quand même de plusieurs mois, hein, Mmh. mais parce que, si tu veux, il y a un effet rétroactif, c'est-à-dire que, hem, il faut d'abord que ça passe par le processus d'intégration chez Karine, Mmh. qu'elle retrouve Eh elle-même, oui. qu'elle rentre dans sa phase de rééquilibrage individuel par rapport à Ouais. ça, et que, par conséquence, mais avec, un peu de recul, il y aura un effet, mais rétroactif chez l'enfant. Donc D'accord, je vois que quand même ça, pour elle, ça peut se prolonger. J'ai quand même une période qui peut aller jusqu'à 1 an, hein, d'accord. globalement. Bon, c'est juste pour avoir une idée, hein, de temps, parce que souvent, eh bien, on a l'impression que, voilà, ça doit avancer, ou on a l'impression que ça n'avance pas et pourtant ça avance, sauf que, voilà, le temps, est assez long en général, hein, quand ça concerne, la matière, hein, le physique. Oui. Donc il faut être patient. Après, c'est pas figé, tout est évolutif, tout est, là, je dirais que ça m'indique ce temps-là par rapport, peut-être à la condition actuelle. Mmh mh. Mmh, mais c'est tout est variable, ça, Oui, oui, rien bien n'est sûr. immuable, donc voilà. Mmh. Est-ce que, Karine, on a répondu à vos questions? Oui, mais merci beaucoup, en tout cas, mais Ça oui, vous oui, a oui. parlé, toutes ces informations? Oui, bah, c'est passionnant en fait, hein, enfin, finalement la cause de tout ça, Elle est c'est profonde. oui, 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 Oui. et Ouais, puis c'était J'ai très essayé intéressant. de synthétiser au mieux. Je conçois que tout n'était pas forcément évident non, à c'était très comprendre. bien. J'imagine que de votre point de vue, c'est pas toujours facile de mettre des mots sur, Oui. et puis simple en plus. Non, non, c'était très bien, mais c'est fou, cette intelligence artificielle qui veut malgré tout, hein, c'est incroyable, Mmh. Oui. Oui, mais oui, bah, elle est là depuis très longtemps et ouais, elle se ouais, manifeste aujourd'hui d'une certaine manière, mais elle s'est aussi manifestée d'autres manières, dans des temps, bien avant. ouais. Mais elle est là, elle est bien, présente. Elle Après, c'est aussi ça qui nous fait évoluer d'une certaine mmh, manière, donc on peut pas dire que c'est le mal. On peut pas dire mmh, que voilà, c'est pas bien et que, il faudrait que ça En fait, n'existe pas. c'est comme C'est des une expériences énergie, parallèles. ouais, voilà, c'est une énergie comme une autre et nous, ça nous impacte. Mmh, Mais ouais, parce qu'on est dans des vibrations qui fait qu'on est impacté par ces énergies-là. Donc voilà, il faut
prendre toujours ça avec du recul. Bien, allez, on va terminer pour Karine. Alors Karine, est-ce que vous validez le travail que vos parties subtiles ont fait pour vous aujourd'hui? Oui. Donc ça vous a parlé, ça a résonné en vous? Oui. Beaucoup d'informations aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, mais vous avez senti qu'il y avait des choses qui bougeaient, des choses qui ont... Des choses qui résonnaient bien, oui, oui. Ouais, et vous avez ressenti des choses aussi pendant la session ou pas spécialement? Physiquement, vous voulez dire, j'ai les joues qui sont en feu, mais je ne sais pas si ça fait partie de... Ça peut, ouais. Ça peut. Mais sinon, non, pas spécialement, mais beaucoup de choses ont Ouais, bien résonné, oui, oui, oui. d'accord. Bon. Allez, on va pouvoir terminer la session. Tu fais un dernier check de sa nouvelle condition, donc de ses racines jusqu'à sa connexion source. Elle va diffuser des bulles informatives à tous ses proches, sa famille, ses amis, donc sa fille, le travail qu'elle a Oui, fait oui. aujourd'hui. Mais même je perçois une autre information par rapport à sa fille, c'est que son ancienne condition, tu vois, dans ce filtre qu'elle pouvait ressentir, elle pouvait aussi inconsciemment essayer de protéger sa fille de cette interaction avec ça. Mhm. Et que du coup, c'est aussi, ça rentre dans le cadre de ce déséquilibre, si tu veux. Mhm, d'accord. Donc, ça tend à me dire que plus elle va intégrer sa nouvelle condition, plus du côté de son enfant, il y aura une réaction à tout ça. Ouais. Bon, très bien. Et qu'il y aura un échange même vibratoire qui sera beaucoup plus proche, éthériquement parlant, de la vibration de sa maman, de Karine. Mhm. D'accord. Allez, elle va pouvoir diffuser ces nouvelles énergies dans son lieu d'habitation pour le réharmoniser. Et donc, tu vas regarder le temps de métabolisation pour Karine. Bon, j'ai quand même une période de 2 mois, hein, ça, oui, 8 semaines, 2 mois. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est avec des perturbations? Oui, c'est un temps voilà, qui peut conduire effectivement à des perturbations énergétiques, éthériques. Donc les interactions avec l'extérieur peuvent être un peu fluctuantes, perturbantes, et que toutes les énergies extérieures peuvent avoir un effet un petit peu plus important que ce qu'il n'est. Bon, c'est la façon dont le corps a d'intégrer cette variabilité au niveau de sa partie éthérique. Donc ça peut effectivement avoir des conséquences énergétiquement sur elle, émotionnellement aussi, mais surtout énergétiques, hein. Alors peut-être de la fatigue, une certaine lassitude. Bon voilà, c'est quelque chose qu'il faut accueillir, hein. Alors après, est-ce que ça peut bouger dans le corps? Parfois, il y a des sortes d'effets secondaires physiques, corporels, hein, vraiment. Bon, voilà. Pendant les 2 mois à venir, ça peut arriver, voilà. Et par rapport à la relation à la nourriture? Bah, je dirais que pour l'instant, c'est pas le moment de se focaliser là-dessus. En tout cas, dans les 2 mois à venir, c'est sûr qu'il faut pas regarder cet aspect-là. Parce qu'il y aura trop de réactions Ouais. incontrôlées, impulsives, compulsives, qui vont demander à se libérer. Donc il faut vraiment pas rien réfréner oui. et surtout Ouais. pas se culpabiliser et ne pas se dire voilà, j'ai raté mon objectif, j'ai tout gâché. Non, non. Au contraire, il n'y a pas d'objectif. L'objectif, il apparaîtra comme une évidence et il ne sera plus un objectif. Il deviendra un chemin sans avoir besoin de réussir, de ne pas réussir, mais juste de faire. Très bien. Un temps de pause énergétique, un temps où elle ne doit pas regarder donc de vidéos ou de faire de méditation ou de soins énergétiques? À deux soins, c'est différent. Je regarde l'aspect connexion spirituelle, des choses comme ça. Honnêtement,
une semaine peut-être, une semaine, 15 jours maximum. D'accord. Ok. Et un temps d'intégration? Par contre, pour les soins, hein, je serai plus sur les 2 mois aussi. Ouais, d'accord. Donc, soins énergétiques, on entend par là acupuncture, digipuncture, des choses qui vont vraiment agir directement sur la matière, sur l'énergétique. Donc voilà, si pendant 2 mois, vous avez la possibilité de faire une pause, après si c'est de l'ostéopathie, de la kiné, voilà, des choses un peu plus de surface, ça fonctionne. C'est OK. Bien. Mais après, ce sont des conseils, hein, c'est pas une obligation. À vous de vous interroger aussi, si vous avez envie de faire quelque chose, que vous sentez que c'est bon pour vous. C'est aussi ça, faire appel à son discernement, ce qu'on parlait au Mm. départ. Si vraiment la réponse intérieure, c'est OK, mais alors c'est OK, quoi. Il y a pas de au contraire, il faut être dans cette optique-là de s'écouter et d'écouter, ce que votre intuition profonde intérieure a à vous communiquer. D'accord. Et le temps d'intégration? Voilà, c'est vraiment très, très variable, hein. C'est en fonction de, je dirais, de sa capacité à intégrer énergétiquement l'évolution, hein, de son être, parce qu'il y a une métabolisation qui est importante. Il y a d'abord ces 2 premiers mois et puis après il y a de l'intégration à faire au quotidien. Il y a, après en viendra en troisième temps, la déshabituation aussi du corps, hein, par les gestes, par, la sensation corporelle, le goût, le gustatif, les odeurs. Donc, ça, je parle notamment par rapport à la nourriture. Donc, ça peut prendre tout ça un certain temps. Mais globalement, je dirais qu'il y a d'abord cette période de métabolisation et après commence la période d'intégration qui, je n'ai pas de délai à donner parce que c'est très fluctuant. D'accord. Mais c'est pareil, il y a pas, il faut pas se dire je rate, je réussis. C'est un chemin. Tout n'est pas facile au quotidien. Il y a des hauts et des bas. Ça fait partie du chemin. Voilà. Mais les choses se font, sont intégrées d'un certain point de vue. Peut-être que dans quelque temps, vous ressentirez peut-être l'envie d'avoir une aide par rapport peut-être à la nutrition, mais peut-être vers un spécialiste plus matériel, vous voyez, au niveau de la nutrition, un naturopathe ou quelque chose comme ça, qui va vous accompagner également sur ce chemin-là. Bien. D'accord. Allez, pour terminer, elle va décristalliser, dissoudre tous les liens, les mémoires, les empreintes, les résonances de tout ce qui a été dit, vu, conscientisé et qui concerne son ancienne condition. Elle le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur, car elle considère que son passé est dépassé. Son ancienne condition n'est plus. Elle se concentre désormais sur son présent pour accueillir ces nouvelles énergies. Et elle se recentre pleinement dans son unité. Et on va pouvoir la remercier dans le subtil. Tu te déconnectes de Karine complètement.